Bon matin tout le monde! Allô, allô! Instagram vient de me dire You are now live. C'est-tu pas merveilleux? On est live. Je vais aller allumer notre Wi-Fi de sécurité. Parce que s'il y a une affaire qu'on veut pas qu'il arrive, c'est qu'on se perde. Alors, c'est la dernière chose qu'il me restait à faire avant de vous retrouver. Et là, c'est parti! C'est parti! Comment ça va tout le monde? Installez-vous confortablement en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Vous êtes dans votre live du jeudi. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est denim chic. Moi, j'aime les jeans. Je les aime tous. Peu importe la couleur, peu importe le modèle, la coupe, peu importe l'effet qu'on donne au denim, parce que s'il y a une matière qui se travaille, c'est bien le jeans. Je les aime tous, puis je les aime surtout pour leur polyvalence. On le sait, le denim, ça se porte de manière décontractée. Tu sais pas quoi mettre, tu t'en vas nulle part vraiment, ben t'as juste à enfiler un jeans, puis c'est réglé. Mais le jeans, selon les occasions évidemment, puis les contextes, puis les codes vestimentaires, peut se porter un peu plus habillé, voire même très chic. Puis on va s'amuser à faire ça aujourd'hui. Ça va être vraiment trippant. Mais avant ça, j'en profite pour vous rappeler, abonnez du Club Smartenista, notre club de fidélité. C'est ce soir le webinaire qu'on appelle Lifestyle. Alors ce soir, on va s'attaquer au dilemme incessant, infernal et éternel que représente l'agencement d'une robe ou d'une jupe avec les collants et la chaussure. Quelle couleur de robe et de jupe? Quelle couleur de collant? Quelle couleur de bas de nylon? Les deniers. Qu'est-ce que c'est ça, les deniers? Et aussi, quelle couleur de chaussures on met avec ça? Jusqu'à quel point on peut s'amuser? On peut s'amuser beaucoup, mais on peut aussi être beaucoup plus sobre. On va faire le tour de tout ça avec des exemples de looks. Ça va être formidable et j'ai hâte de vous retrouver. Donc, c'est à 19h pour les abonnés du Club Smartenista qui ont droit à 2 webinaires par mois, en plus d'un prix préférentiel, d'un rabais supplémentaire pour toutes leurs commandes Very Smart sur nos articles, sur notre inventaire de notre boutique en ligne, des articles qui sont déjà réduits parce que c'est ça notre promesse, nous autres, c'est de la qualité à prix plus abordable. Nos vêtements sont neufs, mais ils ne sont jamais au prix régulier. Allô José! José a dit « Wow! Magnifique! Oh Laurence! Ben oui, c'est une... Sur ce moment-là, je suis en train de faire des derniers petits ajustements. C'est un chemisier sur canat, fabuleux, ultra doux et j'adore le mélange de couleurs. Voilà, fabuleux. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. On part ça. On part ça. Hey, je vous montre ma coiffe avant. Regarde ça. Regarde ça. Je suis pas capable de faire une tresse française, mais je suis capable de mettre 12 élastiques puis de faire comme ci. Puis j'avais une discussion avec les filles juste avant de commencer. Honnêtement, là, je pense que j'ai eu plus de fun capillairement dans les 2 dernières semaines que dans les 20 dernières années. On dirait que je trouve ça le fun d'essayer des affaires. Je les essaye le soir parce que le matin, j'ai pas le temps de me tromper, tu sais. Mais, hein? Regarde ça? Regarde ça, toi? Voyez-vous bien? Je suis comme fière. J'ai jamais été quelqu'un qui se coiffait beaucoup parce que j'ai longtemps eu une petite coupe au carré avec un toupette. Fait que tout ce que je faisais, c'était passer le fer plat tout le tour. Mais là, j'ai assez de longueur pour pouvoir faire des choses. Puis je trouve ça le fun, tu sais, je trouve que les cheveux, c'est un peu comme avec le maquillage, c'est un peu comme les vêtements. On peut s'amuser puis se réinventer tous les jours si on le souhaite. Je trouve ça bien trippant. J'ai passé à travers une période plus difficile capillairement parce que la pousse d'un toupette, on va se le dire, c'est pas facile. Puis j'en profite pour dire à celle à qui je l'ai promis, il y a vraiment une vidéo que j'ai déjà tournée qui est prévue pour dans quelques jours qui va vous montrer comment j'ai survécu à la transition de la pousse d'une frange d'un fameux toupette. Puis je vous montre les produits que j'ai utilisés tous les jours. C'était ma super coupe lissée, mais qui tenait là. C'est ça qui a fait que cet été, ça s'est bien passé pour moi capillairement. D'ici quelques jours, cette vidéo-là est prévue pour être en ligne. Je vais vous livrer tous mes secrets, mais là, on dirait que j'ai passé à travers. J'ai passé à travers. Alors, santé tout le monde, on commence ça avec notre thématique denim chic. Vous allez retrouver toute la collection
tous les vêtements disponibles sur notre boutique en ligne en allant sur verysmart.ca, directement sur la page d'accueil, page principale. Cliquez simplement sur « Voir la collection complète » et c'est Denain Chic. Donc, j'ouvre ça. Premièrement, ce jeans, il nous reste les tailles 4, 10 et 14. C'est un jeans merveilleux. Je suis dans la taille 10 parce que ma taille, c'était la 6. Elle est vendue. Et puis ici, ça fait un petit bout. Donc ça, c'est la taille 10. Je ne rentre pas dans la taille 4. La raison est simple. C'est un jeans qui n'a pas d'extensibilité. Puis tu sais, aujourd'hui, on parle de Denain Chic. Là. Moi, les Denain, je les aime tous. Qu'il y ait du stretch ou pas, mais je vous dirais que j'ai un faible pour les jeans qui n'ont pas de stretch parce que c'est des jeans qui vont se mouler naturellement à nos formes, à nos courbes, et je trouve ça tellement cool quand le jeans a du vécu, puis vraiment là, le jeans coton, sans spandex, sans élastane ou sans lycra, pour moi, je trouve ça génial. Celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il y a une ouverture de bas de jambe qui fait qu'il tombe parfaitement sur le sneaker, sur peu importe la chaussure, l'escarpin. Là, je suis dans une botte qui n'est pas nécessairement chic, mais il y a des niveaux de chic dans la vie. Fait qu'en bout de ligne, Denain Chic, aujourd'hui, c'est plus en mode on habille notre Denain, puis on va en donner évidemment pour tous les goûts. Fait que je commence par baisser les manches de ce chemisier sur Cana. C'est le dernier. C'est un chemisier qui est ultra doux. Ce que j'aime, c'est le mélange de couleurs, évidemment. Puis là, on va s'amuser à ajouter une veste parce que je trouve qu'un haut qui fait un peu tailleur, donc blouse ou chemisier avec veste, sur un jeans, c'est une recette infaillible pour rehausser le look d'un Denain. Alors, sur cette blouse qui a un col rond, j'y vais avec une veste qui a un col rond. Et c'est la veste en taille, je crois que c'est 0 de... Ouais, exact. Veste en taille 0 de Iris Setlacqui. C'est du vrai cuir. Chantal dit, j'ai la robe courte de ce tissu. C'est très confortable. C'est vrai. Moi, la viscose, j'adore, j'adore, j'adore. Regarde ça. Regarde comment ça fait habiller. C'est juste une veste sur une blouse, tu sais. J'adore ça. Moi aussi, Ginette, j'aime le mélange de couleurs. Puis regarde, il n'y a pas vraiment le orange dans le floral, mais ça marche pareil, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, là, tu fais avec ce que tu sens qui fonctionne, puis ça devrait toujours être notre règle principale et je dirais même notre unique règle. Tu trouves ça beau? Ben, c'est réglé, tu sais. C'est réglé. Là, si on veut rendre ça un petit peu plus chic, il n'y a rien comme une petite touche de paillettes qu'on peut ajouter là-dessus. Alors là, je pense que j'irai avec notre paillette crème d'étoile. Crème d'étoile, puis je vais venir me faire juste une espèce de... comme un collier textile finalement. Fait que je vais ouvrir la blouse. Je vais glisser ça dans mon cou. Puis là, libre à nous, tu sais, de mettre ça beaucoup plus serré pour que ça camoufle le cou, de le mettre un peu plus tombant pour que ça fasse un drapé. Regarde ça! Regarde ça! Regarde ça! Tu sais, c'est tout allé, mais c'est habillé. Je trouve ça ultra cool. Tu sais, t'en vois pas beaucoup, mais ça se passe quand même, tu sais. Ça se passe. Donc, le triangle paillette crème d'étoile, c'est une espèce de champagne, en fait. C'est tout doux. Ça ajoute, tu sais, là, je trouvais ça beau parce qu'il y avait la cascade, mais je pourrais aussi décider de fermer la blouse par-dessus puis d'avoir vraiment juste un petit détail. Tu sais, la paillette, ça peut te faire pleurer de beau. Qu'est-ce que tu veux? C'est malade. Là, j'ai mis des bottes, mais on pourrait aussi opter pour une chaussure qui fait plus habillé, mais tu sais, un petit bottillon en automne, là. Je le sais que c'est encore l'été, là. Je le sais. Mais on dirait que mon cœur, lui, il est rendu en automne. La mode est tellement belle en automne. Je vais faire avec ça mes petites Marie-Jeanne, là. Petite Marie-Jeanne brune avec ça. Moi, j'aime beaucoup les talons, mais tu peux avoir des chaussures habillées qui n'ont pas de talons pantoute, puis c'est tout aussi beau, là, tu sais. J'adore cette veste et la blouse. Moi aussi, il y a quelque chose d'automnal, de doux, puis porter de la couleur, on va se le dire, c'est bon pour le moral. Fait que tu vois, là, regarde, j'ai mis une petite chaussure
un peu plus cute, confortable. Et que je trouve ça beau. Puis là, comme je suis dans une chaussure brune, ben là, j'irais peut-être avec ou bien un sac choco. Puis tu sais, chiquiser un denain, ça passe aussi par les accessoires. Ça peut être aussi simple que ça, tu sais. Donc, peut-être le sac choco ici qui rejoint la couleur de mon capillaire. Ou encore, on se base plutôt sur le bleu de nain, puis on pourrait carrément aller avec du marine. Tu sais, tu as des options, là. Fait que, tu sais, sortir le sac que tu utilises juste dans les grandes occasions pour aller avec un jean, c'est tout le temps une bonne idée. Puis c'est comme une astuce facile pour juste, en bon français, step up ta game de jeans, tu sais. Fait que ça, je trouve ça hyper chouette. Là, je vous rappelle que le jean, c'est une taille 10 et que j'habille 6, mais il tombe un peu plus baggy, puis honnêtement, j'haïs même pas ça. Vaut toujours mieux plus grand que trop petit. Fait que voilà, ça, ce serait notre premier look en mode denain, mais un peu plus habillé. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. OK. Allons maintenant vers... OK, complètement différent. Hey, là, je m'enligne pour complètement défaire mon ordre. Mais ça, c'est quelque chose que ça me stresse plus. Avant, j'étais stressée. Je me disais, oh mon Dieu, je suis toute mêlée dans mon ordre. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que de se faire confiance et d'y aller avec nos inspirations, tu sais, au gré de notre créativité. Parce que quand on est trop, là, je cherche un simple, quand on est trop rigide au niveau de notre plan de match, on dirait que finalement, on perd peut-être la possibilité de découvrir quelque chose de le fun. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais, je sais pas moi, une présentation, ben justement, une présentation devant des gens, tu sais, si tu as appris ton texte par cœur, ça va être un texte appris par cœur. Si tu as des grandes lignes de ce que tu as envie de raconter, ça risque d'être un peu plus vivant, puis ça peut aussi donner lieu à des moments cocasses, puis comme on est tous humains, puis on aime tout le temps que ce soit authentique, vaut toujours mieux être préparé, mais pas trop. Ça, c'est ma façon de voir les choses. OK, hey, je viens d'enfiler un jeans malade. Malade. Jeans gris. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Tu vois, tu sais, c'est un jeans affadi, je le disais d'entrée de jeu, là. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Les vêtements qui ont de la texture puis de l'intérêt. Puis un jeans affadi, ça va toujours faire très décontracté, mais tu peux tout le temps le chiquiser. Puis quand tu fais une espèce de dosage entre un vêtement qui est très, très, très vie de tous les jours et un vêtement qui représente quelque chose d'un peu plus swell, bien, ça donne une espèce de milieu, d'entre-deux parfait. Donc là, je vous présente le jeans. C'est une taille... Attends, un petit peu. Ah, ici. C'est une taille 29. Puis la taille est élastique comme l'extensibilité du denain. Fait qu'il fait super bien. Adriano Goldschmidt, c'est le designer de AG Jeans. C'est des jeans top qualité qui sont toujours un peu autour du 300-350 $ au prix régulier. C'est le confort total, puis c'est une coupe cigarette. C'est pas un skinny, c'est une coupe près du corps, bien sûr, mais c'est une coupe cigarette. Donc, on a l'ourlet, le mollet lousse. Ginette a dit « Ok, oui, je suis d'accord avec toi, il vaut toujours mieux être préparé car sinon, ça peut virer mal. » Ouais, être préparé, mais laisser quand même une place à la spontanéité. Puis je pense qu'on peut vraiment faire la même chose avec nos vêtements. Tu sais, tu as une idée de ce que tu veux faire, mais donne-toi la liberté d'essayer d'autres choses parce que c'est comme ça que tu vas mettre le doigt sur « Ah, c'est ça qui fonctionne! » tu sais. Une petite part d'improvisation, là, c'est toujours gagnant. Là, ce que je ferais, par exemple, pour chiquiser ça davantage, je pense que je glisserais un chemisier blanc en dessous du chandail, oui. Fait que je vais prendre un chemisier blanc à moi, parce que ces temps-ci, on en a des chemisiers blancs et des chemisiers crème.
mais ils se rendent jamais au live. Il y a des Smarties qui sont comme des petites souris, puis qui attrapent le beurre d'arachide. Vite! Dès que la collection sort à 20h le soir, en vue du live du lendemain, boum, le chemisier crème, le chemisier blanc, c'est terminé, regarde à quel point c'est chouette. Jeannette, bonjour Laurence, mes pulls coaster ont été très contents d'accueillir ma robe Cosane et moi aussi. Ça c'est cool. Génial Jeannette, très contente. Regarde, juste un chemisier blanc sur un jeans affadi, c'est fou à quel point ça change tout. Fait que ça, je trouve ça beau. Puis, tu sais, t'es même pas obligé de faire la superposition. On pourrait même juste déposer le chandail sur les épaules. Tu vois, mon plan, c'était de mettre le chandail par-dessus le chemisier. Puis là, mon plan, il a changé parce que je trouve ça comme bien moins compliqué, encore plus beau, puis super confortable. C'est malade. Un chemisier blanc, c'est une pièce de base au même titre qu'un t-shirt blanc. Si le but, c'est d'élever le look d'un jeans, le chemisier blanc, c'est vraiment ton allié. Là, c'est un chemisier qui est extra large pour hommes. C'était à Alex. Des fois, je vole les choses d'Alex. Parce que ce qui est le fun avec les chemisiers hommes, c'est que, tu sais, quand tu es plus grande, ils sont plus tuniques, tu sais. Il y a des femmes qui sont plus petites, qui n'auront jamais le problème que ce soit trop court. Mais j'aime bien aller chez les hommes pour les chemisiers parce que ils sont plus longs. Donc ça, je trouve ça super. Puis là, tu vois, je pourrais faire la même chose. Prendre un sac pochette. Là, j'irais peut-être avec le noir ici pour avoir juste un petit contraste. Puis je suis quand même dans une chaussure plate, lacée, fait que ça fait sport. Mais le fait qu'elle soit argentée, c'est mon Oxford, qu'on appelle aussi les Richelieu, bien, ça fonctionne super bien. C'est vraiment une façon le fun d'élever son look. Je pourrais faire un petit revers aussi si je veux avoir la cheville au grand vent. Puis ça, c'est parfait comme ça. J'aime beaucoup ce genre de look-là. C'est pas compliqué. Je vais essayer quand même de mettre le chandail par-dessus. Mais on peut honnêtement chiquiser tous les jeans. Puis un look que j'aime personnellement beaucoup, oui. C'est un look que j'ai fait souvent. Tu sais, t'as une soirée où tu peux mettre pas mal ce que tu veux, mais tu sais que les gens vont se mettre sur leur 36. Moi, j'aime bien partir d'un jeans qui est comme usé, affadi, tu sais. Un jeans... non, le chemisier Félix, c'était à ton père. C'est le mien. Donc, je pars d'un jeans qui est super usé, là, tu sais, qui fait pas chic du tout. Et là, je mets la grosse gomme partout ailleurs. Un chemisier en soie, un blazer noir avec un revers en satin, une cravate, un escarpin. Ça fait un clash, moi, parfait. Félix, il me dit, ah! Donc ça, regarde, tu sais. Là, pour le chandail, je suis dans la taille 8. Tu vois, puis je réussis à mettre un chandail, un chemisier extra large pour homme en dessous. Pour chiquiser, j'aime beaucoup aussi avoir les poignets du chemisier qui dépassent. Je trouve tellement que c'est beau. Puis là, tu peux jouer là, sur la longueur, évidemment. Là, c'est très long parce que, encore une fois, c'est un modèle homme. Mais ça... je trouve ça super élégant. Simple comme ça, puis je ne mettrais rien, là. Je joue vraiment sur le côté chemisier blanc. Je pourrais ajouter les lunettes solaires noires, puis ce serait réglé, tu sais. C'est élégant, ça fait habiller, mais c'est aussi très, très, très tout allé. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment ça. OK. Ensuite... j'enlève les chaussures. Donc, ce jean, c'est un 29. Vérifiez toujours les mesures pour vous assurer de choisir la bonne taille. Puis dites-vous qu'il vaut toujours mieux, puis ça, c'est la phrase que je répète le plus souvent dans les lives, il vaut toujours mieux prendre plus grand que trop petit quand vous hésitez, parce que c'est plus facile de faire une modification pour rapetisser que de rajouter du tissu quand il n'y en a plus, tu sais. Fait que ça, c'est ma règle de vie. C'est vraiment ma règle de vie. OK, on va chiquiser encore. J'y vais avec
le blazer. Le chandail. Oui, c'est le chandail. Oui, Chantal, c'est le chandail qui a de la paillette en forme de léopard. Je capote là-dessus. Blazer, chemisier et jeans à fadis. Ça ne ment pas, ça marche tout le temps. Là, je viens d'enfiler la taille 8. Ce blazer-là, je crois qu'on a encore pas mal de taille parce que quand j'aime quelque chose, je prends toutes les possibilités. Et je vous dirais pour ce blazer-là, regardez évidemment toutes les mesures, mais si vous avez des bonnes épaules, vérifiez surtout celles des épaules. Donc la mesure des épaules, je vous le rappelle, on la prend toujours au dos, d'une couture à l'autre en ligne droite. Si vous voulez avoir une image de ça, on a une vidéo dans la section FAQ sur le site qui vous montre précisément comment on prend les mesures sur les vêtements et assurez-vous de comparer en mesurant vos vêtements similaires, donc vos blazers. Ici, c'est un blazer qui a une coupe qui est droite. On le voit là, c'est pas cintré du tout, ça rentre pas comme ça vers l'intérieur. Fait que c'est vraiment un blazer qui peut se porter oversize. Fait que dans le doute, là, assurez-vous d'avoir plus d'espace que moins. Moi, j'ai réessayé par la suite la taille 6, parce que la taille 6 me va de partout, mais je réalise que l'épaule est un peu juste pour moi, qui a besoin de 16 pouces d'épaule. Fait que là, tu vois, je suis dans le 8, puis je pense que c'est beaucoup mieux. C'est vraiment mieux. Puis c'est jamais grave d'avoir plus d'aisance au niveau de la partie corps parce que l'oversize est à la mode, tu sais. Fait que je vous dirais, il est pas, il est droit, mais il est pas oversize. Fait que ça, pour moi, là, c'est un charme. Il est doux, il n'est pas doublé, à part au manche, je crois. Non, même pas. C'est stretch, tu sais, c'est fait pour être confortable. Fait que assurez-vous de ne pas être trop ajusté dedans. Vous allez passer à côté d'un blazer tout confort. Diane qui dit « Je suis déjà allée dans un party de bureau habillée d'un jeans, bustier en Suède, veste courte Jean-Claude Poitras et bottes de cow-boy. Ça avait fait son effet. On n'en doute pas une seule seconde, Diane. D'après moi, les gens en parlent encore. Ça devait être quelque chose. Mais un party, tu sais, s'il y a un endroit où on peut être comme on veut, c'est bien un party. OK, ça, je trouve ça magnifique. Là, j'ai le goût d'essayer le jeans avec un talon. Parce que pour celles qui, comme moi, aiment beaucoup les talons, c'est tout le temps le fun, une coupe cigarette avec un petit talon ou un gros talon. Donc ici, je prendrai mes chaussures noires. Puis tu sais, on peut totalement là aussi faire raccourcir l'ourlet. Tu sais, des fois, là, tu es à 1,5 pouce de la longueur parfaite. Moi, je dis, ça vaut toujours la peine de faire la modification si vous n'êtes pas en mesure de la faire vous-même. Regarde à quel point ça fait toute la différence. Tu sais, sur une longueur de jupe, sur une longueur de robe, sur une longueur de pantalon, c'est fou à quel point des fois, enlever 1 pouce, ça fait toute la différence. Ça dégage la cheville, puis ça se porte tout aussi bien, peu importe le type de chaussure. Moi, j'aime beaucoup avoir l'effet d'une jambe plus longue. Alors, j'hésite pas. Ça, je trouve ça magnifique. On va se faire avec ça, puisqu'aujourd'hui, on chiquise notre denain. Bien là, on va glisser ça. Donc, je suis dans le 38A en passant. 38A. Ça ici, là, on y va avec la paillette. On y va au cou. Puis là, on y va façon dandy. Fait que vraiment, là, à l'ancienne, comme les messieurs qui s'habillent vraiment, vraiment façon British avec le foulard dans le cou. T'as vu, je fais la même face à chaque fois. Je me tanne jamais, puis c'est comme si c'était tout le temps la première fois. À chaque fois que je glisse un foulard triangle Very Smart dans le col d'un chemisier, si j'arrête de parler, je suis sidérée moi-même à quel point j'aime ce look. À quel point j'aime ce look. C'est-tu merveilleux? J'adore ça. Regarde, tu peux rentrer dans ton party en faisant ça. Hey, je suis arrivée! T'as pas besoin de faire ça. Si tu rentres avec ton foulard, les gens vont te voir. C'est tellement beau. Puis ça illumine tellement le visage. C'est fou. Jeans usé. Regarde, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Un jeans usé, mais tout le reste est habillé. Ça donne tout le temps son effet. C'est très beau, ça. Je suis d'accord, Joliane. On est à la même place. On s'entend bien. Parfait. Donc, voilà. On peut aussi se faire ça plus léger. Avec notre veste
En fait, c'est le gilet tailleur. Gilet tailleur Louisa Serrano. Cacher ça. Je l'ai pas mis qu'une fois. Que veut-on de plus avec un foulard triangle? La paix dans le monde, Ginette. La paix dans le monde. OK, ça ici. Puis là, tu sais, la beauté, là, c'est que c'est tellement ajustable. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est ce que je préfère. Un jeans qui a du style, porté avec des éléments classiques. C'est vraiment ce que je préfère. Là, je vais jouer sur la manche remontée. Regarde ça. Voilà. Puis là, l'idée, c'est que tu peux cintrer ça au dos là, à la hauteur de tes ambitions. On pourrait même remonter le col. Hey. Tu sais, t'en veux-tu du chic, mais cool? Ah, que j'aime ça. OK, je vais essayer avec un jeans bleu plutôt, juste pour changer. Là, on était beaucoup dans le monochrome. Je vais y aller avec le jeans bleu. Hey, c'est quasiment comme un jegging, là. C'est pour celles qui aiment leurs jeans vraiment, vraiment confortables, là. Ce jeans gris délavé de AG Jeans. AG Jeans. D'ailleurs, c'est ça, c'est du coton et du lyocell et du stretch. Ça peut bien être doux et confortable. Bon, celui-ci, c'est une taille 32. Allons-y, taille 32. Ça, celui-là, il est plus skinny. Mais là, on va s'amuser avec ça. C'est ultra stretch aussi. Mais là, lui, il est serré jusqu'en bas. Fait que là, taille 32 ici. Très, très stretch de partout. Puis là, OK, je sais. Un instant. Pas défaire ma coiffe. Pour ce qui est du gilet tailleur, il nous reste comme taille, bougez pas, je vous dis ça, 4, 8 et 12. 4 qui fait extra small, 8 qui fait medium, 12 qui fait large. Puis ça aussi, prenez votre taille habituelle, ou une de plus si votre taille n'est pas disponible. Prenez pas une de moins. La raison est simple, c'est que c'est super ajustable au dos, mais c'est qu'il se porte très bien avec rien en dessous en été. Puis vous voulez que ce soit le plus couvrant possible latéralement. Know what I mean? Fait que assurez-vous que vous avez assez de couvrance sur le buste latéral. Latéralement, votre buste va être mieux couvert si vous prenez votre taille habituelle ou une taille de plus. Le 6 est parfait sur moi, il n'y en a plus, mais parfait, le 8 aussi. Surtout si vous avez un bon buste. C'est la première fois que je vous prends en direct. Ben, je suis contente d'être prise en direct. Jeanne, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Ben là, est-ce que vous étiez plutôt en différé avant ou si c'est votre première fois? Ça, c'est intéressant. Oui. Donc ça, c'est le pantalon bleu océan. Je vais vérifier s'il est bien là. Sinon, je le dépose. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se peut, Félix, qu'il soit pas là? Oui. Pantalon skinny, bleu océan, en denim. Il est là. Okay. Ce que j'aime avec un skinny, moi, vraiment, on va enlever ça. Ce que j'aime avec un jeans skinny, c'est le fait de le porter comme si c'était un legging. Donc, je vais mettre une botte montante par-dessus. Là, j'y vais avec ma botte cavalière. Ça, c'est ma botte brune plate que j'ai trouvée seconde main et dont je me tannerai jamais. Regarde à quel point ça change tout. Donc, botte cavalière.
tu vois, le jean, tu sais, c'est une botte qui est quand même près du corps sur moi, puis le jeans, il est gainant, il est lissant, mais je suis capable de le mettre dans ma botte sans aucun problème. Fait que ça, c'est fantastique. Alors, pantalon skinny, bleu, océan, en Denain. Félix le voit pas, vous autres, vous allez le voir. Vous allez le voir. Donc, les faunes, le devant et la taille 32. Vérifiez les mesures toujours, c'est très extensible et les jeans AG Jeans sont reconnus pour leur qualité. Avec ça, on peut peut-être se faire quelque chose. Ah oui! Je sais. Là, on est totalement dans le look Ralph Lauren, mais avec aucun vêtement Ralph Lauren. D'ailleurs, c'était le défilé, je pense, printemps 2026 hier. J'ai commencé à le regarder parce que c'est tout le temps diffusé en direct maintenant. C'est assez merveilleux, les réseaux sociaux pour ça. On peut attraper les défilés de mode sur les internets. OK. C'est-tu assez? C'est-tu assez Ralph Lauren pour toi? Mais regarde, Ralph Lauren, là, c'est pas pour rien que c'est une marque qui traverse les années puis les époques. C'est que souvent, c'est des pièces de base de la garde-robe. Un chemisier blanc, un blazer caramel, un jeans bleu, une botte brune. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, là. Et que j'aime ça. Mais là, il manque quelque chose dans le cou. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous prendrait... Peut-être ça? Ouais. Ouais. Regarde, notre colonel, notre bébé colonel léopard en Ponte di Roma extensible. Je vais l'ajouter à la collection. Colonel léopard. Bébé colonel léopard, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça dit ce que c'est. C'est un Ponte di Roma. C'est doux, c'est moelleux, c'est extensible et il est léopard des deux côtés. Puis tu vois, il est noir, brun et une espèce de vert, mais en bout de ligne, c'est neutre. Fait que t'as pas vraiment à te soucier. C'est neutre, donc ça va avec tout. Tu sais, ça rejoint le foncé du bas. C'est pour ça que je trouve ça beau. Mais on aurait probablement pu faire notre foulard triangle dans le cou, puis ce serait très beau aussi. On va le vivre. Ce que j'aime de ce colonel-là, c'est qu'il est vraiment long et je trouve ça super cool. Mais c'est que si tu l'aimes bouclé, tu as de la longueur. Fait que tu peux te faire une super grosse boucle lousse. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Tu peux la faire quasiment avec les côtés aussi longs que les côtés, finalement. Ah! Le blazer, toi, chose. Oui, Sonia, le blazer, il est comme tunique en plus. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et le pantalon est parti hier soir, mais c'est exactement le même tissu que ce pantalon. T'imagines? Là, il est vendu. C'est exactement le même tissu que ce blazer. Ça fait un tailleur du tonnerre. Mais ça, j'aime ça. Là, je mettrais peut-être mes lunettes solaires comme ça. Puis, c'est pas Ralph Lauren sans une touche de Suède. Fait que je pense que j'irai avec mon sac brun en Suède. Puis, ce serait réglé. Ah! Voici comment je porte le Denain chic, surtout quand il est en mode skinny. Je le traite comme un legging. Rien à dire, tellement wow! Excellent, excellent. Oh, j'aime ça aussi. Puis sinon, on aurait même pu faire une touche un peu plus tout allée avec un tote bag, tu sais. Donc, ça ici. Et voilà. Ah, que je trouve ça beau. Ah, que je trouve ça beau. Ah, que je trouve ça beau. Que des teintes neutres. Tu sais, un genre de caramel au beurre. Tu sais, il y a beaucoup de beurre dans ce caramel-là parce qu'il est pâle. Blanc, Denain, brun, léopard. Que des neutres. C'est assez swell. J'aime tellement ce look. On va l'essayer avec
avec le foulard crème d'étoile. Ça va donner quelque chose de plus ton sur ton. Je pense que ça va être beau. Puis, tu sais, ça ramène un peu l'idée des boutons dorés. C'est tout le temps beau. Ah, je trouve ça beau. Non, mais c'est malade, ce look. Le skinny, pour moi, c'est un legging. C'est comme ça que j'aime le porter maintenant. OK, c'est superbe. Tu sais quoi? Je trouve ça quasiment plus beau. Ah, je trouve ça beau. Voilà. Puis, tu sais, tu peux fermer le blazer. Ce blazer-là, c'est juste... Tu sais, Marc Aurèle, là, c'est vraiment difficile à battre en termes de blazer. Je vous dirais que Iris Setlaki est pas mal aussi. Mais c'est des blazers qui sont classiques, qui sont confortables. C'est vraiment un charme. Puis celui-là, là, il est lavable à la machine. C'est fou raide. Ça fait... C'est équestre chic. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Parfait. Ensuite, ça ici, elle est lavable à la machine. J'enlève mon chemisier. Mais, tu sais, si ces looks-là, ça vous fait pas réaliser l'importance d'avoir un chemisier blanc, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Ah oui. OK, ah oui! Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Là, ça va être chouette. Tu sais, je vous dis que j'aime tous les denins, là. On va se faire ça. Puis j'aime aussi le skinny porté avec un grand pull, tu sais, tunique, oversize, juste confo, là. Je veux essayer quelque chose. J'en reviens jamais des blazers lavables. Je sais, c'est étonnant, mais ça marche, tu sais, pour en avoir testé plusieurs, là. Ça fonctionne hyper bien. OK. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça me prendrait... Ben, je pense que je vais être obligée de remettre mon chemisier blanc. Attendez un peu. Ou peut-être pas. Ah non! OK, j'essaie quelque chose d'autre. J'y vais avec de la couleur. Ceci. Ça, c'est le denim corsaire léopard, ton sur ton. Puis là, ben, tu sais, c'est l'automne, fait qu'il faut le porter autrement. Fait que je me suis dit qu'on pouvait certainement étirer la saison du corsaire et le porter, voilà, et le porter dans une botte. C'est tellement parfait, là. Pantalon corsaire. Ça, c'est une taille 8, puis je vous dirais que c'est une vraie belle taille 8. J'ai vraiment l'excédent d'une taille au niveau de la bande de taille. C'est un denim qui est super extensible. Puis là, ben, on va se faire un mix. Ça aussi, c'est chic, mais c'est confortable, puis ça peut faire aussi tout aller. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un col roulé en dessous d'un blazer, tu sais. Puis encore une fois, ici, c'est des teintes neutres et un choix de couleur. Puis là, je suis allée avec le rouge. J'aime ça. Puis je viendrai équilibrer le brun de ma botte
avec le blazer, avec la veste. Voyons, je suis bien mêlée. Avec mon tote bag léopard. Tu sais, je trouve ça hyper cool. Hyper cool! Tu sais, je me sens bien parce qu'en plus, j'ai pas le jean jusqu'en bas. Puis ma botte est en cuir intérieur-extérieur. Fait que c'est ultra confortable. Mais ça, c'est vraiment une belle façon de porter son corsaire longtemps. Hey! Tu sais, puis... Dépendamment de la météo, là, je me disais qu'on pouvait peut-être... Ça, c'est la base, t'imagines? Je me disais, mettons qu'on le mettrait avec une botte de combat, mais je suis pas sûre, là. Je veux essayer quelque chose. Peut-être que je vais trouver ça horrible. Mais je me donne toujours la chance de l'essayer. Je me donne le bénéfice du doute. Fait que, allons-y avec la botte de combat. Je suis pas sûre. Mais je vais me donner le bénéfice du doute. On va mettre du noir dans le haut. Mais je suis pas prête à dire que j'haïs ça. Je suis pas encore prête à dire que j'haïs ça. Mais j'aurais jamais fait ça il y a une couple d'années. Puis là, disons que j'ai le petit mollet blême, mais c'est pas grave. Moi, je verrais une fille de même sur la rue puis je trouverais qu'elle est hot. Mais là, on dirait que je suis pas sûre, mais je suis pas prête à dire que j'aille ça. Je trouve ça funky. Vous avez le droit de pas aimer ça en passant. Tant que ça reste dans le respect. Tu sais, je me dis toujours, si on n'essaye pas, on le sait pas. Puis, tu sais, des fois, on est porté à dire, c'est très laid, mais pense à celle qui est en train de se dire, je trouve ça beau. Je trouve ça funky, mais je suis pas sûre que je suis pas prête à dire que j'aime pas ça. Je pense juste que je manque un petit peu de bronzage sur le mollet. Mais je pense que c'est hot. J'ai hâte de voir vos commentaires. Félix, ça dit quoi? Est-ce que les gens sont pour ou contre? Je trouve... Je sais pas. Je sais pas. Puis mettons qu'on ferait la jambe, mais avec une chaussure ouverte, là. C'est funky. C'est funky. Je vais essayer autre chose. Mettons qu'on le... C'est que c'est comme un Bermuda, tu sais. Mettons qu'on ferait l'escarpin à la place, là. J'ai, tu sais, je trouve ça beau, là. Ça, je trouve ça beau. C'est un jeans différent. C'est très cool. Denain et noir, deux teintes neutres, le rouge, notre couleur. Ça, c'est un... OK, il y a des cœurs. Mais c'est wild quand même, tu sais. Donc, ça. OK. Blazer. On enchaîne, on passe à d'autres choses. Ça ici. Blazer. Marc Aurèle, encore une fois. Mais noir à fine rayure. Parfaitement coupé, encore une fois. Doublé. Je trouve ça tellement beau. Et que je trouve ça beau. Puis, on pourrait même ajouter une touche à ça. Ah, il est incroyable, ce blazer. OK, on va ajouter autre chose à ça. Ça, là, pour toutes celles qui aiment les looks dandy. On a aussi la veste. C'est-à-dire le gilet tailleur. Et ça, là, ça donne du chic, mais tu sais, automatiquement. Ça, c'est malade. Je vais changer de jeans. On va mettre un jeans pleine longueur maintenant, mais je suis pas prête à dire que j'aimais pas ça. Je suis pas prête à ça. On va faire un jeans pleine longueur. Puis on va y aller avec un jeans
bleu. À jambes larges. De coaster, je pense, oui, coaster. Ah, j'aime ça. Et que j'aime ça. C'est un jeans à jambes larges. Ah! Puis il est quand même un peu mince. Ça, je sais qu'il y en a qui aiment ça, que ce soit pas trop épais. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais moi, là, c'est le gilet tailleur. Je vais attacher le bouton. Le gilet tailleur avec le blazer. Je trouve ça d'une splendeur. Ça, là, c'est fantastique. Puis là, t'enlèves ton blazer, puis c'est tout aussi fantastique. L'important, là, c'est que ça reste fantastique, même quand t'enlèves une épaisseur. Et que j'aime ça! J'aime ça! Je vous montre le jeans. Tu sais, si je le mets taille plus haute, il faut faire attention parce que la fourche n'est pas si haute. J'ai quand même un peu d'extra. Fait que tu sais, je pense qu'on est entre un 6 et un 8. Mais moi, je l'aime bien porter un peu plus sur les hanches. Comme ça me donne plus de longueur. Évidemment, ça se peut que toi, tu le fasses raccourcir. Fait que ça ne change pas grand-chose. Mais il est quand même assez doux. Oui, c'est le jeans coaster. Je trouve que les founes sont belles là, parce qu'en fait, les poches sont un peu plus hautes. Fait que ça donne vraiment un effet de remontage de foune. Puis ça, je pense pas qu'il y ait personne qui aime ça avoir une illusion de foune basse. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis là, ce que je ferai avec ça, c'est une touche de rayure. Le gilet tailleur, là, ça peut être une super belle solution pour celles qui aiment l'idée d'un blazer, mais qui trouvent ça trop chaud d'avoir deux épaisseurs. C'est un look habillé, mais il n'y a pas de manche. Fait que t'es vraiment moins couverte, tu sais. Ça, là, je trouve ça magnifique. Puis, tu sais, on a la rayure, on a la petite rayure. Ça, c'est parfait. Ça fait habiller, mais c'est tout allé, c'est confortable. Tu peux même cintrer davantage le gilet tailleur. Passion gilet tailleur, je vous le dis là. Joliane, j'adore ce look. Moi aussi. Puis le gilet tailleur, tu peux le porter ouvert aussi. Si tu souhaites le porter ouvert, tu peux le porter ouvert. Moi, j'aime mieux fermer parce que ça tient mieux, ça cintre. Je trouve que ça tombe plus facilement de manière générale. Puis on pourrait faire, encore une fois, ça ici. Moi, rouge, camel et jeans, là, c'est dur à battre, je trouve. Là, je changerais de chaussures. Puis je ferais avec ça. J'irais peut-être avec... Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, je sais. Le léopard. Loafer léopard. Puis là, j'ajoute à ça mon sac, puis les lunettes solaires. C'est fou raide. C'est la preuve que le jeans peut être super élégant et en chaussures plates. Tu peux tout avoir. Puis on pourrait aussi, j'aime bien l'idée d'un collier long sur un col roulé, là. Ça ajoute aussi beaucoup. Puis c'est parce que quand tu enlèves ta veste,
il y a encore quelque chose qui se passe. C'est pas juste un col roulé. Tu sais, cette couleur-là, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais cette couleur-là, c'est beau avec du vert forêt. Ça peut être beau avec du orange brûlé. Ce serait magnifique. Un bleu cobalt. Ce serait flash, mais ça fonctionnerait. C'est une teinte neutre. Donc, on peut mettre, honnêtement, la couleur vive qu'on veut, mais aussi n'importe quelle teinte neutre. Ensuite, on s'en va dans de la couleur avec un jeans aqua. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'un jeans de couleur, c'est tout le temps le fun. Moi, je trouve que ça fait changement. Puis, c'est pas plus difficile à agencer qu'un chandail de couleur. C'est juste qu'on a l'habitude souvent que nos bas soient neutres puis que nos couleurs soient dans le haut. Mais quand tu apprends que tu peux faire juste l'inverse, ben, tu réalises que c'est pas plus dur, tu sais. Donc, je vais enfiler la taille. On a 4 et 6. Je vais y aller avec la 4. Oh, il est beau. Il est extensible. Il est beau! Regarde ça. Regarde, ça, c'est la taille 4. Puis il est super stretch. Là, évidemment, ça ne se fait pas avec... Ben, le pire, c'est que je trouvais même pas ça laid avec le rouge. Mais on va faire autre chose. Ici. OK. Là, si on veut le chiquiver. Et là, je vais emprunter le chemisier hérissé, OK? Parce que là, je veux vous montrer ce que ça donne avec un chemisier de la bonne taille. C'est ici. Regarde ça. C'est juste avec du blanc ou avec du crème. C'est tellement élégant. C'est tellement facile à porter. Ça, c'est le chemisier. Il est vraiment oversize. Magnifique. C'est ici. Tu sais, on pourrait faire n'importe quelle 2 teintes neutres avec de la couleur. On le dit toujours, 2 neutres, une couleur. Fait que, tu sais, exemple ici, là, je pourrais décider de faire tout simplement blanc et gris. Regarde à quel point c'est cool d'avoir, j'allais dire le punch de couleur, mais en même temps, c'est doux. Tu sais, c'est pas si voyant. C'est pas comme porter un pantalon rouge, là. Mais je trouve ça le fun d'avoir de la couleur dans le bas. Hey, je trouve ça beau, là. Donc, chemisier. Ah, j'aime ça. Je trouve ça super cool. Puis, je ferais une chaussure pâle. Fait que j'irai avec, encore une fois, mes Oxford. C'est super doux. Ce jeans, hey, il est tellement confort, là, je vous le dis. Il est magnifique. Donc, ça, ce serait une option, gris et blanc. Et on va faire plutôt 2 couleurs et un neutre. Puisqu'aujourd'hui, on chiquise notre denain. Hey, j'aime ça, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est dans la même famille, c'est juste plus pâle. Je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Puis mettons, là, qu'on le joggerise, le pantalon. Là, j'ai que mes élastiques noirs, là, mais mettons qu'on le joggerise un peu.
Tu sais, ça change toute la patente. Puis là, on pourrait faire... Mais tu sais, l'idée, c'est d'être chic, là, mais moi, j'ai eu le goût de casser ça. Là. Puis allons-y avec... Ah ben tiens, mettons qu'on aurait encore la température pour... Allons-y avec la sandale. Why not? Hey, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est notre blazer Tonnet, qui va encore étonner Ginette parce qu'il est lavable à la main. Puis regarde la couleur en dedans. C'est un blazer en taille 42 qui équivaut à un 6. Mais je vous dirais qu'on peut faire un petit 8 avec ça aussi. Je trouve ça super beau. C'est le jeans approprié pour ce veston, vraiment. Ah, j'aime ça! Tu vois, regarde. Je trouve, tu sais, il y a quelque chose de lumineux, puis en même temps, avec le blazer en velours, il y a quelque chose de totalement dans la saison aussi avec ça. Fait que ça, j'aime ça, mais on pourrait aussi faire... Du cuir! Du cuir! Ce aqua avec le vert émeraude Riani, autant la veste en cuir que le blazer, c'est splendide, splendide. Puis je veux juste vous montrer parce que vous avez peut-être déjà une pièce de cette collection-là. Je voulais juste vous montrer. Ça, c'est la taille 6. Regardez l'intérieur des poches. On a eu des vêtements qui avaient exactement ce tissu-là. Donc, c'est la même collection qu'une collection qu'on a déjà eue. Je pense qu'on avait eu un blazer ou un chemisier, quelque chose comme ça, dans ce tissu-là. C'est tout le temps le fun. Ça nous permet un mix de couleurs qu'on a peut-être déjà, tu sais. Je trouve ça fou raide. Ça, j'adore. Pourquoi je lève toujours les manches? J'endure pas ça, Sylvie, des manches qui touchent mes mains. C'est simple de même. Ah, je trouve ça beau! Oh my God! Et qu'on aime, et qu'on aime. C'est tout. Je ferais que ça. Ah, que c'est beau. OK. C'est magnifique. Je suis d'accord, René. Moi aussi, j'aime ça. Ah, que c'est beau. Puis pour chiquiser, on pourrait aussi aller faire du gris. Tu sais? Le gris, la paillette, la blouse blanche. Regarde ça, Sylvie. Le même réflexe tout le temps. Là, je vais remonter la manche ici. J'endure pas ça. Je suis pas capable. Voilà. Puis, c'est un élément de style aussi que d'avoir les manches un peu remontées. Tu sais, c'est tellement doux. C'est doux, 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 doux. Ce chandail, encore une fois, je suis dans la taille 38. Il nous reste quelques tailles, je crois, encore de ce chandail avec de la paillette dispersée façon motif léopard. Mais avec le vert, c'est juste tellement léger. Parfait. Donc ça, une autre façon de porter le denim chic. C'est vraiment beau. J'aime ça, là. OK. Ensuite. Hey, le jeans aqua, je vous le dis, confort total. Total.
maintenant, on va faire... Ah, oui! Nouveau jeans. Marc Aurèle. Jambes larges, noir délavé. Ah, qu'on faut. C'est tellement stretch. J'adore la taille. Tu vois, la bande de taille est super large. On a le petit cœur brodé, on a les poches, on a la petite ceinture cordon métallique. Ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresserait de la mettre, par exemple, au cou. Regarde ça. Magnifique. C'est une coupe loose, à jambes larges, merveilleuse. Avec ça, on va faire... OK, on essaie quelque chose. Je trouve que les manches relevées ajustent les proportions. Je fais toujours ça, je suis d'accord, Chantal. Puis il y a aussi une croyance populaire qui veut que quand tu dégages les extrémités, donc autant le cou, mettons, que les poignets, que les chevilles, ça allonge, ça donne de la hauteur. Moi, je le fais parce que j'endure pas le tissu sur mes mains, mais si ça peut aussi donner de la hauteur, ben je me dis pourquoi pas. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, ça j'aime ça. Ça ici, avec une touche de argent. Ça, j'aime ça. Et là, on va faire... Ben, tu sais quoi? Allons-y. J'allais faire un colonel noir, mais prenons plutôt le lacet métallique qui est la ceinture du denain. Puis on va se faire une toute petite boucle. Cute. Voilà. Denain chic. Encore une fois avec un jeans affadi. C'est parfait. On a la brillance dans le chemisier. On a la rayure dans le blazer. Puis là, ben, il y a Rebecca qui se peut plus. Fait que Rebecca, je vais juste te mettre... Assis-toi, par exemple, peut-être, parce que... Si tu aimes la veste, ça veut dire que tu ne l'as pas vu tantôt. Ça veut dire que tu n'as pas vu non plus qu'on a le gilet tailleur. Regarde ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas... C'est tellement... J'aime ça parce que la boucle, tu sais, vu qu'elle est comme délicate, ça fait très féminin. Puis le gilet tailleur, on s'entend, originalement vestiaire des hommes. Blouse nacré, fabuleux. Et on met le blazer par-dessus. Le jeans, à quoi serait-il beau avec le foulard rayé gris et vert? Je vais te le montrer tout de suite, Michel. D'où Jésus! D'où Jésus! C'est ça. Ah, sérieux, effectivement, une chance que je suis assise. Moi, votre santé m'importe, puis tu sais, je voudrais pas que vous vous blessiez, là, tu sais. Aucune Smartenista n'a été blessée durant la diffusion de ce live, mais il faut que toutes les... En fait, assurez-vous d'être bien assise avec vos ceintures bien attachées. Comme ça, il vous arrivera rien. Ah, puis là, regarde. Puis il y a aussi le fait que quand je remonte les manches du blazer, puis que ça permet de dégager les manches de ce que je porte en dessous, puis que c'est plus pâle, je trouve que ça devient plus lumineux. Ça donne un côté un peu plus décontracté, mais ça donne aussi plus lumineux si ce que je porte en dessous est pâle. C'est ça. On va essayer... J'ai-tu le... Oh, je l'ai-tu. Si je l'ai pas proche, Michel, là, je vais t'envoyer une petite photo. Je pense que je ne l'ai pas proche, le foulard, mais on va te revenir avec ça dans le clavardage en ligne de la boutique, puis on pourra te mettre une photo pour que tu vois exactement ce que ça donne. OK, ça, c'est fou raide. Fou raide. Mais j'ai le feeling que ça serait beau, là. Donne-moi une seconde, je vais aller voir chez Sandra si on en a un. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas proche.
toute bien organisée là, depuis peu. Attends, je reviens vite. Ok, je l'ai ici. On va le vivre, on va le vivre. Ben là! Match parfait! C'est un match parfait! Malade! Malade! Donc, ça ici. Non, Nathalie, c'est celui qui est coordonné au blazer de Marc Aurèle. C'est celui-là. Alors que le blazer chevron de Luisa Serrano, je l'ai porté plein de fois à date ce matin, mais c'est plutôt celui-là. Donc, c'est pas la même chose du tout. Lui est noir, lui est gris. C'est pas le même modèle non plus. Celui-là a le dos plein, alors que le Luisa est dénudé dans le dos. OK. J'ai pas essayé la pièce qui suit parce que j'avais peur que si je l'essaie, elle se rende jamais sur le site, tu sais. Parce que c'est beau à ce point-là. Hey, avant ça, on a un nouveau foulard triangle. Je peux pas croire que j'allais oublier ça, gang! Je sais, mais est-ce que ce serait beau pareil? Ah, j'ai mal lu ta question, Nathalie, je suis désolée. C'était quoi ta question? Avec ça? Avec le jeans? C'est sûr que ce serait beau. C'est toutes des teintes neutres, fait qu'il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Fait que ça ici. Puis là, tu parlais quoi? Ça, puis le blazer noir? Est-ce que ton blazer... Sous ton blazer, est-ce que le gilet tailleur, ce serait joli? J'ai mal lu. J'ai carrément mal lu. Merci, Félix, d'avoir remis la question. Mais c'est sûr que c'est beau, là. Du chevron, puis de la... Regarde. C'est plus beau. Tu sais, là, ça, c'est l'étiquette, là. C'est pas brisé, c'est vraiment juste l'étiquette. Regarde ça. C'est malade. Parce qu'en fait... Le gris du gilet tailleur reprend la rayure du blazer noir. Tu peux toujours casser un look, tu sais. Ah, que c'est beau! Autant j'aime quand c'est exactement coordonné parfaitement, autant que hey, c'est assez beau. Tout le monde, on dit merci à Nathalie. Merci Nathalie! Comme à la petite école. Nathalie, merci tellement. Si j'apprenais à lire, ça irait tellement bien. Tu sais. Elle est fine, Laurence, mais des fois, elle n'est pas vite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh my God, que c'est beau. Malade, malade. Très beau également. Vraiment. OK, là, je m'en allais vers ça ici. Oui, il est ici. OK. Hey, on a eu un coït interrompu. Il est malade! Oh, OK. Oh, que c'est beau. Ça va avec le jeans, faut pas que je me trompe. Ça ici. Oh my God. Ça, là. C'est malade. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux même le mettre plus haut si tu veux, mais tu peux le mettre plus lousse. Il va faire un petit drapé. Oh. Magnifique. OK, j'essaye autre chose. Oh, que c'est beau! OK, on va essayer quelque chose de trippant. On a une veste effet Chanel ce matin. Là, je repousse le moment fatidique où je vais mettre la fameuse veste coaster à jacquard floral. C'est comme le spectacle principal, là, tu sais. On fait il y a plein de bandes en première partie. Puis là, à la fin, la veste va arriver.
OK, je sens qu'on va en achever quelques-unes. Là. Ça, regarde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh! Attends, là, ça prend les petites lunettes rétro. Les petites lunettes rétro avec la veste effet Chanel. On a le tweed puis le polka dot. Aïe aïe! Ow! Bobo! Bobo! C'est fou. OK, cette veste-là, là, pour... je veux juste vérifier que c'est bien une 6 parce que ça arrive quand même à l'occasion. Ouais. Ça arrive à l'occasion que je trouve ces vestes-là de Marc Aurèle faites petites. Puis là, au contraire, tu sais, l'épaule est vraiment généreuse. C'est extensible. C'est une coupe droite, écourtée. Tu sais, tu peux vraiment utiliser ça comme tu utilises ta veste en denim. Puis le fait que ce soit noir et crème, tu sais, tu te trompes pas, là, c'est des teintes neutres. Hey, c'est des teintes neutres. Il peut rien arriver de mal. OK, c'est beau. Ah, je pense, j'avais-tu la fly descendue sur le pantalon tout le long? Ça c'est moins le fun. Ça j'aime moins ça. J'aime un peu moins ça. Disons, pour l'élégance, on repassera. Je vais faire quelque chose que j'aurais pas fait avant. Pas de sens, je pleure. Puis France a dit, t'es en feu, Laurence, ce matin, tu me fais tellement rire. Ben là, je pense que j'ai bien dormi, là. Tu sais, en général, j'aurais mis un jeans foncé, mais je suis pas prête à dire que j'aime pas ça. Je suis pas prête à dire que j'aime pas ça. Si, mettons, je mets un... Parce que du denim, là, peu importe la nuance, là, bleu pâle ou bleu foncé, c'est considéré comme un neutre. On n'a rien vu, rassure-toi, merci. Ça, c'est comme les fois où j'ai réalisé après un live que j'avais quelque chose d'indent. Tu sais, ça aussi, ça m'arrive tout le temps. Je trouve ça beau parce que c'est doux, en fait. Je trouve ça ultra doux. Ça, c'est un jeans dont les founes sont tellement belles. Et ça, c'est vraiment un jeans qui est une taille 6, mais qui fait vraiment un très beau 8. La preuve, c'est que si je le place pas au bon endroit, là, tu sais, ça vient faire une espèce de moton ici parce que c'est grand. Tu sais, il faut qu'il aille taille haute comme ça ici, là. Puis à ce moment-là, il tombe parfaitement. Mais c'est un jeans à jambes larges. Puis pour toutes celles qui, comme moi, ont des bonnes hanches, il est généreux. Fait qu'il est vraiment parfait. Mais si t'es entre un 6 et un 8, là, ce jeans-là va être parfait. J'aime beaucoup l'idée d'un haut super classique, mais fun. Puis un jeans, encore une fois, un peu affadi, qui fait vraiment tout aller. Puis je trouve que la chaussure ici fonctionne bien parce que ça vient équilibrer le noir. Je trouve ça super beau. Puis on pourrait, là j'ai rien mis en dessous de la veste, mais on pourrait mettre juste un t-shirt blanc puis la portée ouverte aussi, ce serait magnifique. Ce qu'on pourrait faire aussi, on va essayer quelque chose. Ça, hey, ça là, je trouve ça beau. On pourrait faire le colonel. Notre colonel noir basique, là, aussitôt que tu as quelque chose qui a un col avec des pointes façon chemisier, que ce soit une blouse, un chemisier ou une veste comme celle-là, le colonel noir basique indémodable, qui est toujours en stock sur la boutique, c'est vraiment une façon d'ajouter du chic à un look dans lequel tu vas continuer de te sentir super bien. Ça, pour moi, là, c'est la petite touche. C'est un accessoire facile, c'est léger, ça marche tout le temps. Ce jeans-là n'est pas là, on va l'ajouter. Ça, c'est le jeans Marc Aurèle. C'est le jeans, pantalon ample en denim bleu blanchi. C'est ça.
Voilà. Fait que ça, je trouve ça super chouette. Mais sinon, on a ceci. Le nombre de choses que tu peux faire avec ce foulard, à commencer par un paréo si tu veux, ou une pointe. C'est une matière façon organza. Tu peux te faire un super châle qui va faire super chic. Tu fais vraiment juste le déposer sur tes épaules avec un nœud. Moi, je lèverais le col par contre. Là, j'ai le goût de mettre un jeans foncé. Là, désolée, c'est plus fort que moi. Le jeans pâle permet d'étirer l'été. C'est une belle façon de voir les choses, ça, Jeanne. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Quand on est quelqu'un qui l'associe à l'été, effectivement, mais tu sais, je vois souvent, les Françaises portent le jeans pâle à l'année. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes hivers que nous autres, mais j'ai l'impression que c'est un jean, c'est une couleur de jeans qu'on peut vraiment porter à l'année, surtout si on fait des looks tout pâles. Mais je suis un peu du même avis. Je le porte surtout l'été, mais on peut vraiment le porter à l'année. C'est une teinte neutre. Ça, c'est le jean Surcana, qui ne sera pas là non plus. Si l'un n'était pas là, l'autre non plus. Mais tu vois, ça donne quelque chose de beaucoup plus classique, je trouve, parce que c'est un jeans. Ça, là, c'est un small, mais il peut faire un très, très beau extra small parce qu'il est serré sur moi. Je vais l'ajouter aussi. Puis, tu sais, la meilleure chose à faire là, dans la vie, c'est de ne pas se fier uniquement à ce que vous voyez sur moi. Parce que tout le monde n'a pas exactement les mêmes proportions. Fait que, tu sais, à la taille, je suis bien, mais c'est les hanches qui sont beaucoup trop serrées. Fait que c'est sûr que les mesures vont être vos alliés là, pour déterminer si le vêtement vous va bien. Ça fait 11, voilà. Puis là, avec ça, je ferai probablement ma mule, parce que le pantalon, en plus, c'est que je le trouve un peu court sur moi. Où sont mes mules? Je les trouve pas. Ah, c'est là. Et voilà. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Un jeans bleu bien coupé, une chaussure plate habillée, une veste effet Chanel et ce châle. Puis tu sais, la matière est super belle, il y a une espèce d'effet texturé dedans, mais qui va rester. C'est vraiment, c'est du faux organza. Et je me souviens avoir eu un foulard pur soie, organza de soie, en fait. Tu sais, l'organza, c'est comme un tissage, je pense, il me semble que c'est ça, au même titre qu'un satin, par exemple. Le satin qui donne une matière brillante, tu peux avoir du satin de polyester, tu peux avoir du satin de soie, tu peux avoir du satin de viscose. Même chose avec l'organza. L'organza, c'est un type de tissage qu'on peut avoir de différentes matières. Généralement, c'est de la soie, mais on fait aussi des organzas, donc synthétiques. Donc, c'est un mélange, mais ça fait que c'est très résistant. Puis mon foulard en soie qui ressemblait à ça, qui avait le même genre de texture, il a fini par tout se fendre, là, des lignes, comme si on avait pris un X-Acto, tu sais. Alors que quand c'est ce tissu-là, ben c'est beaucoup plus résistant, évidemment. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mon foulard que j'ai tellement aimé, que j'ai tellement porté. Puis le fait que ce soit noir, tu sais, c'est un basique, mais je pense qu'on pourrait aussi, je sais pas, parce qu'il y a quand même une tenue à la matière, mais on pourrait peut-être se faire quand même ça, là, l'espèce de pointe au devant. Ah oui! Puis regarde, dans ce temps-là, là, je ferais ça, puis je viendrais nouer ça en dessous. Parce qu'il y a une tenue à la matière, fait qu'il faut comme le fermer quelque part. Puis là, on camoufle ça, puis on a juste la pointe. Cute! Fait que voilà, mais tu sais, on peut le mettre aussi. Voyons, je l'attache en avant, je m'en rappelais déjà plus. On peut aussi, tu sais, c'est tellement la mode en ce moment, là, se faire une surjupe, tu sais, sur un jeans. Tu peux tellement jouer, là. Tu
Tu peux venir le nouer à ta taille. Puis mettre la veste par-dessus. Puis ça te fait juste un espèce de détail stylé, fun. Tu peux tout faire. OK, on fait-tu la veste coaster? avant que j'oublie puis que je vous dise bye puis qu'on l'ait pas vu. Alors, allons-y. Ça va être notre dernière pièce ce matin. Je vais faire ça avec le jeans bleu coaster. Puis, je sais même pas ce que je vais mettre en dessous. Peut-être que je vais mettre rien. C'est un blazer. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais y aller avec rien. J'aime tellement ça. Ah! Oh! OK. Je mettrais rien. Ça n'a pas de sens. C'est plus souple que je pensais, en fait. C'est un manteau, là. C'est un manteau, c'est une veste, c'est un blazer, mais il y a beaucoup de boutons, là. Il y a 3 boutons qui font que ça se ferme assez bas quand même. C'est une coupe droite, mais le décolleté se gère hyper bien si on met rien en dessous. C'est une manche courte avec un revers. Tu sais, c'est juste hyper chouette. Je détacherai le dernier, c'est sûr, là. Puis peut-être même l'avant-dernier. Mais ça, là, les couleurs sont splendides. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. OK, on va se le chiquiser. Encore plus. On pourrait faire là-dessus, tu sais, notre... Oh! Juste ça, là. C'est tellement raffiné. Je trouve ça malade. Oh, que c'est beau. Mais c'est très léger. C'est vraiment un blazer, en fait, mais long. Oh, que c'est beau. Puis savez-vous ce qui est malade avec ça? Je le mettrai pas parce que je l'ai présenté, je pense, hier ou avant-hier, là. Mais la paillette du pantalon Louisa Serrano avec ça, ça a juste aucun sens. Puis là, ce qu'on pourrait faire, on va ajouter... On va le faire avec quelque chose en dessous. J'ai juste le goût de vous le montrer, ce que ça donne, là. Je vais mettre le chemisier en denim Iris Setlaqui, qui est trop petit, là, c'est une taille 0. Mais je veux montrer ce que ça donne si on met quelque chose en dessous. Fait que c'est un chemisier cintré, voilà. Je trouve ça cool, ça, ça déchiquise, là, c'est sûr. Tu peux remonter les cols. Ah, c'est beau. Puis, tu sais, le fait que ce soit une manche courte, là, ça, c'est très cool. Ah, j'aime ça. OK. Puis, mettons, allons-y avec l'escarpin noir. C'est quoi la couleur? Joliane, c'est touché à dire, mais c'est un noir. Puis ici, c'est comme un ivoire gris. Fait que c'est un beige gris, donc ce serait un genre de taupe. Puis ce que j'aime, là, c'est que les boutons du chemisier reprennent un peu l'idée. Je vais vous montrer de proche, là. Tu
sais, c'est clairement noir. Ça ici, c'est un ivoire sable. C'est vraiment un gris sable. Fait que, tu sais, tu pourrais faire gris, puis ça fonctionnerait. Puis tu pourrais faire crème, puis ça fonctionnerait aussi. C'est quelque chose. Puis si on le porte entièrement ouvert, tu sais, ça te donne un... Puis il y a des poches. Ça, là. Ah, c'est beau. Sur un look comme tuxedo canadien tout donné, là, je trouve ça assez sharp. Ah, c'est très beau. C'est très, très beau. Regarde, si on prend, mettons, notre crème d'étoile, là, regarde, ça fonctionne hyper bien. T'imagines, on aurait mis juste ça dans le cou, ça aurait été ultra chic. Ultra chic. Je veux juste finir avec les chandails métalliques, noirs, or et argent. On a 3 modèles, ça fait quelques lives que je veux vous les montrer, puis je me rends jamais, fait que je vais prendre 3-4 minutes pour ça. Puis c'est aussi une façon vraiment le fun de chiquiser un denim, parce que tout est métallique, tout est super scintillant. Donc, on a, ça je ne vous l'ai jamais montré encore, le chemisier. Ça là, tu veux chiquiser un jeans, tu veux être dans le confort de ton jeans, mais chic dans le haut parce que c'est le meilleur trompe-l'œil du monde. Ça, c'est merveilleux. C'est une taille 4, puis je vous dirais qu'elle est vraiment bien coupée parce que je suis confortable dedans. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait qu'avec ça, je ferai certainement le colonel noir, mais je vous montre là. C'est légèrement diaphane. J'ai évidemment beaucoup d'éclairage là dans les lives, mais elle est, tu sais, c'est une coupe droite, puis c'est très extensible. Fait elle est super bien coupée. Fait avec ça, coaster que c'est beau. Donc, je mettrai la cravate. Tu sais, ça, là, tu te trompes pas, là. Un haut qui scintille, porté avec un jeans vraiment relax. Puis là-dessus, je ferai mon perfecto, genre. Ça va toujours fonctionner. C'est hyper cool. Le fait que ce soit un chemisier, c'est vraiment sharp. Ça, là, c'est pratique en toute occasion. Là, le jeans, il est long. Je pourrais jouer sur le côté métallique. Je vais mettre une chaussure qui a un petit peu plus de talons. Je pourrais jouer sur le côté argenté, tu sais. Parce qu'il y a tout ça dans le chemisier. Donc, voilà. Et on a aussi la version blouse et une version col montant. Puis là, j'avais pas prévu la version col montant ce matin, mais je dois vous dire que les épaules sont quand même assez ajustées. Donc, vérifiez les mesures, mais c'est bon, en tout cas pour moi, là, de prendre une taille de plus. Fait assurez-vous d'avoir plus d'aisance. Quand c'est des coupes cintrées, là, c'est toujours mieux. Pour le modèle col montant. Pour le modèle blouse, on n'a vraiment pas besoin de se soucier parce que c'est des manches avec des épaules ballons. Fait que là, on a full aisance. Ça, c'est la taille 36 qui est ma taille habituelle. Mais dans le modèle col montant, je prendrais nécessairement le 8 si c'est pas le 10. Ça, c'est magnifique, là. Ça, là. Ça, là, c'est magnifique. Donc, encore une fois, on a de l'extensibilité. La manche est super belle. Le col montant est magnifique. Ça se passe dans la manche, tu sais. Ça se passe vraiment dans la manche. Là, ici, je mettrais mes escarpins. Puis, mettons qu'on veut faire aucune superposition, là. Je ferais peut-être juste un petit blousé, comme ça. Puis, je pense que je mettrais du noir. Tu sais, dans le fond, il y a un petit lis serré noir.
je pense que je mettrais le foulard paillettes. Tu sais, rendu là, plus de paillettes ou moins, ça fait pas une grosse différence. Mais tu viens de faire un genre de col roulé, tu sais. Joliane qui a craqué. Tu as craqué pourquoi? La veste jacquard. Je suis pas surprise, Joliane. Je suis pas surprise du tout. OK, ça, je trouve ça hyper cool. C'est Denain chic à fond. À fond. Donc ça ici, je suis dans ma taille habituelle. Je vais juste vous dire, on a les tailles. Bougez pas. Ici. Hop. Voyons, je le trouve pas. Top noir métallisé, voilà. Donc, il n'y a que le 12 qui est épuisé en ce moment. On a 6, 8 et 10. Et ça, c'est la taille 6, c'est ma taille habituelle. Je le porterais même, là, tu sais, avec une taille haute dans la bande de taille. Les manches sont amples, ce serait formidable. Juste ça. Ça, c'est magnifique. Ah, mais je pense que je l'ai mis dans la sélection du jour, l'autre, mais je ne l'ai pas avec moi. Donc, je pourrais le présenter une autre fois. Ça ici. Top noir à col montant métallisé. Effectivement. Donc ça, là, pour celui-là, pour celui qui a le col montant, n'hésitez pas à prendre une taille de plus si vous avez des bonnes épaules puis un bon buste. Donc voilà. Il est 9h37. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était le fun d'être ensemble pour chiquiser notre Denain. N'hésitez pas à nous communiquer toutes questions par... voyons, je suis plus capable... Je garde, c'est ça. Vous m'aurez réglé ça. Toute question via le clavardage en ligne de la boutique, ce qu'on appelle le chat. C'est notre service au Smartenista. Beaucoup plus facile d'avoir une réponse rapide qu'en passant par un courriel. On vous encourage vraiment, en fait, s'il vous plaît, utilisez plutôt le clavardage en ligne. Et je vous rappelle, Ladies and Smartenista, ce soir, c'est le webinaire Lifestyle pour les abonnés du club Smartenista, notre club de fidélité, donc 19h. Attendez pas à la dernière minute pour vous connecter. Et je vous retrouve à 19h pour parler d'agencement de couleurs entre la jupe, la robe, le collant, le bas de nylon et les chaussures. On va démêler tout ça, oui. Puis on va se donner plein d'exemples. Vous allez voir, ça va être super instructif parce qu'on dirait que c'est toujours un casse-tête, ça, de savoir comment agencer la couleur entre ces trois éléments-là. Merci tout le monde. Passez un excellent jeudi. Puis à demain aussi, 8h pour le live du vendredi. Mouah! Ciao tout le monde!